Houda Cherni fait partie de ceux qui s'opposent à l'influence des pays du Golfe. Elle est conseillère juridique d'une grande compagnie maritime, mère de famille, militante des droits des femmes, syndicaliste et soutient de la première heure de la Révolution. J'aime beaucoup cet endroit. J'y ai vécu tant de belles choses. Nous sommes dans les locaux de l'Union générale tunisienne du travail. C'est la plus ancienne organisation syndicale de Tunisie. Dès le début des manifestations et du mouvement contestataire, l'Union générale tunisienne s'est beaucoup investie et a soutenu les manifestants dans toutes les villes tunisiennes qui se sont soulevées. Juin 2013. Derrière ces barbelés se trouve le ministère de l'Intérieur. Le pays est gouverné par le parti Ennahda, la branche tunisienne des frères musulmans. Lors des premières élections libres, Ennahda a remporté le pourcentage le plus élevé de voix, mais pas la majorité absolue. Pourtant, il tente aujourd'hui de transformer toute la Tunisie en une société islamiste conservatrice. Nous avions un grand rêve, celui d'une Tunisie nouvelle, d'une belle Tunisie, d'une Tunisie libre, laïque et démocratique. Malheureusement, le rêve était trop beau et nous avons été vite rattrapés par la réalité. La place centrale de Tunis, rebaptisée place du 14 janvier 2011 après la Révolution. Ici, c'est encore une femme qui orchestre le bal des voitures. Les femmes de Tunisie comptent parmi les plus libres du monde arabe. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Ennahda, leurs droits sont contestés et elles doivent lutter pour les préserver. Le soir, sur l'avenue Bourguiba. Dans les salons de thé fréquentés par la gauche et les intellectuels, on évoque toujours les mêmes sujets, les islamistes et leurs opinions réactionnaires. Parfois dans la rue, on est abordé par des extrémistes salafistes qui ne parlent pas du voile, mais du voile intégral. Si possible avec niqab et vêtements amples. Il ne s'agit pas d'un voile islamique, mais d'un voile wahhabite. C'est ce courant wahhabite qui nous vient des pays du Golfe comme l'Arabie saoudite et le Qatar qui constitue une menace. Le meurtre de Chokri Belaïd, le 6 février dernier, a marqué un tournant pour tous les opposants aux islamistes. Il a été élevé au rang de martyr et sa veuve est considérée comme une héroïne nationale. En juin, l'Association tunisienne des femmes démocrates a réuni des signatures pour exiger que le meurtre soit élucidé. Des dizaines de milliers de cartes postales sont arrivées au ministère de l'Intérieur. La même question inscrite sur chacune d'entre elles. Qui a tué Chokri Belaïd? L'attentat a attisé la méfiance à l'égard du gouvernement islamiste et entraîné l'union des partis d'opposition. L'assassinat de Chokri Belaïd a suscité beaucoup de colère et de critiques virulentes. Les citoyens tunisiens ont violemment condamné cet acte.